Tu t'es déjà demandé si tes rêves avaient un sens plus grand? Derrière chaque rêve, il y a peut-être un message que Dieu veut te transmettre. Découvre-le dès maintenant. Pense à t'abonner avant de commencer. T'es-tu déjà réveillé après un rêve en ayant le sentiment qu'il était bien plus que de simples images aléatoires? Peut-être qu'au fond de ton cœur, tu ressens que ce rêve portait un message particulier, quelque chose que Dieu voulait te montrer. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la manière dont Dieu utilise les rêves comme un canal pour nous parler. Je suis convaincu que ce sujet va t'inspirer et te surprendre. Avant de commencer, j'aimerais te proposer une petite action. Raconte-moi en commentaire si tu as déjà eu l'impression que Dieu t'a parlé à travers un rêve, ou écris simplement « Dieu a toujours un dessein pour nous ». Ce simple geste pourrait encourager quelqu'un qui lira ton commentaire et lui rappeler que Dieu nous aime, même dans les moments où on s'y attend le moins. Qui sait l'impact que tes mots pourraient avoir sur une autre personne? Mais as-tu déjà songé au fait que les rêves ne sont pas simplement des choses qui arrivent pendant qu'on dort? Dans le silence de la nuit, lorsque notre esprit est apaisé, c'est là que Dieu peut nous parler de manière puissante et unique. Depuis des avertissements importants jusqu'à des confirmations de son plan pour nos vies, les rêves ont toujours été un moyen privilégié pour Dieu de nous atteindre. Et tu sais quoi? Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Cela peut aussi t'arriver à toi, aujourd'hui. Nous allons donc voir ensemble comment reconnaître les rêves qui viennent de Dieu, comment les interpréter, surtout, comment les appliquer à ta vie quotidienne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de les comprendre, mais de vivre avec la certitude que Dieu a un plan parfait pour toi, jusque dans les moindres détails. Quand on pense à la communication avec Dieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la prière, n'est-ce pas? Ces moments où tu lui parles, où tu lui confies tes préoccupations, où tu le remercies ou simplement où tu ouvres ton cœur. Mais as-tu déjà réfléchi au fait que la communication avec Dieu est aussi un échange? Il ne fait pas qu'écouter, il répond aussi. Et c'est ici que les rêves prennent tout leur sens. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise les rêves parce qu'il sait que c'est un moment où notre esprit est moins distrait, moins accaparé par les soucis du quotidien. Comme si notre âme entrait en mode écoute, prête à capter ce qu'il veut nous dire. Pendant la journée, tout peut être chaotique, le travail, la famille, les obligations. Mais la nuit, quand tout est paisible, Dieu a une occasion parfaite de murmurer à notre cœur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni propre à notre époque. Quand on regarde la Bible, on voit que les rêves ont toujours été un canal divin depuis la nuit des temps. Un exemple clair est celui de Joseph, le fils de Jacob. Tu t'en souviens? Ce jeune homme à qui Dieu révélait son destin à travers des rêves. Qui aurait pu imaginer que ces rêves le conduiraient de la vente comme esclave à la place de second en Égypte? C'est impressionnant. Et il n'y a pas que Joseph. Daniel, un autre personnage extraordinaire de la Bible, avait un don particulier pour interpréter les rêves que Dieu lui montrait. Grâce à cela, il s'est retrouvé à la cour de rois puissants. Et que dire des mages venus voir Jésus à sa naissance? Ils ont été avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode. Tu vois? Dieu ne fait rien au hasard. S'il a utilisé les rêves pour guider ces personnes, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi aussi? Le plus beau, c'est que les rêves sont quelque chose d'unique et de personnel. C'est Dieu qui te parle directement, d'une manière que toi seul peux comprendre. Cela peut être un avertissement, une confirmation de ce que tu ressens déjà dans ton cœur, ou même la réponse à une prière que tu as faite il y a quelque temps. C'est pour ça que, chaque fois que tu fais un rêve qui te semble significatif, ne l'ignore pas. Prends le temps de réfléchir, de prier et de demander à Dieu de t'aider à comprendre si ce rêve vient de lui. Mais attention, et là je veux être très clair, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains sont le fruit de nos émotions, de nos inquiétudes ou même de ce que nous avons vu avant de nous endormir. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à discerner. Plus tard, je t'expliquerai comment identifier si un rêve est réellement un message de Dieu et comment tu peux l'interpréter. En attendant, retiens cette idée, Dieu a des façons uniques et créatives de te parler, et les rêves en font partie. Alors, sois attentif, car peut-être que cette vision nocturne que tu as eue hier soir n'était pas simplement un rêve ordinaire. Peut-être que c'était Dieu qui essayait de te parler. Comment savoir si un rêve vient de Dieu? Maintenant que nous savons que Dieu peut utiliser les rêves pour communiquer avec nous, tu te demandes sûrement, comment savoir si mon rêve était vraiment un message de Dieu ou seulement mon imagination? C'est une question tout à fait légitime, et laisse-moi te dire que tu n'es pas seul à te la poser. Beaucoup de personnes, même dans la Bible, ont eu des doutes au début, et c'est parfaitement normal. Mais il existe certaines clés qui peuvent t'aider à discerner si ce rêve a une origine divine. D'abord, fais attention à ce que tu ressens après ce rêve. Les rêves qui viennent de Dieu laissent souvent un sentiment de paix, de clarté, voire un appel à l'action. Cela ne veut pas dire que tu comprends tout immédiatement, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit, cela a un sens plus profond. Par exemple, pense au rêve de Joseph. Même si ses frères se moquaient de lui, Joseph savait au fond de lui que ses rêves étaient spéciaux. Il y avait quelque chose qui résonnait avec le dessein que Dieu avait pour sa vie. D'un autre côté,
les rêves d'origine divine ont souvent un message clair ou symbolique qui pointe vers quelque chose de plus grand. Parfois, Dieu utilise des images ou des situations qui paraissent étranges, mais qui ont un sens profond si tu prends le temps de les analyser. Un exemple parfait, le rêve du pharaon en Égypte, avec les vaches grasses et les vaches maigres. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait pu paraître juste un rêve bizarre. Mais Dieu a donné à Joseph la sagesse pour l'interpréter comme un avertissement concernant les années d'abondance et les années de famine à venir. Tu vois? Rien n'est un hasard. Autre chose très importante à ne pas oublier, les rêves de Dieu ne contredisent jamais sa parole. C'est fondamental. Si tu fais un rêve qui semble aller à l'encontre de l'enseignement de la Bible, alors il ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Au contraire, les rêves divins confirment souvent quelque chose qui est déjà dans sa parole ou dans ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Voilà pourquoi il est essentiel de rester connecté aux Écritures, car cela t'aidera à reconnaître quand un rêve est aligné avec son dessein. Un autre signe qu'un rêve peut venir de Dieu, c'est quand il se produit à un moment clé de ta vie. Peut-être que tu fais face à une décision importante, que tu traverses un défi ou que tu cherches une direction. Dans ces moments-là, Dieu peut utiliser un rêve pour te donner de la clarté ou une confirmation. Souviens-toi des mages qui sont venus voir Jésus, ils allaient repartir voir Hérode, mais en rêve, Dieu les a avertis de prendre un autre chemin. Ce rêve est arrivé exactement au moment où ils en avaient besoin. Alors, que faire lorsque tu as un rêve qui te semble significatif? La première chose, c'est de prier. Demande à Dieu de te donner la sagesse et le discernement pour comprendre si ce rêve vient de lui et ce qu'il signifie. Tu peux aussi chercher conseil auprès d'une personne de confiance, comme un leader spirituel ou quelqu'un expérimenté dans la foi. Parfois, Dieu utilise les autres pour nous aider à interpréter ce qu'il nous montre. Enfin, tiens un carnet de tes rêves. Oui, ça peut paraître un peu étrange, mais crois-moi, ça peut vraiment faire la différence. Garde un carnet à côté de ton lit et note tes rêves dès ton réveil, avant que les détails ne s'effacent. Écris tout, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, et tous les détails qui te paraissent importants. Parfois, les messages de Dieu ne sont pas toujours clairs au premier abord, mais lorsque tu prends le temps de les revoir, tu peux discerner des schémas ou des liens que tu n'avais pas remarqués au départ. En résumé, les rêves qui viennent de Dieu ont certaines caractéristiques. Ils laissent une impression profonde dans ton cœur, contiennent un message clair ou symbolique, ne contredisent jamais sa parole et surviennent souvent à des moments clés de ta vie. Ne les écarte donc pas. Si tu sens qu'un rêve a quelque chose de particulier, prête attention. Prie et cherche à comprendre ce que Dieu essaie peut-être de te dire. Parce qu'au final, il a un dessein pour chaque message qu'il nous envoie. N'est-ce pas excitant de penser que le prochain rêve pourrait être une réponse directe de Dieu à ce que tu cherches depuis si longtemps? Pourquoi Dieu utilise-t-il des symboles dans les rêves? Parlons maintenant d'un aspect qui peut sembler un peu déroutant, mais qui est fascinant, les symboles dans les rêves. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi Dieu ne nous parle pas directement, pourquoi il utilise des images ou des situations qui semblent parfois sortir d'un film étrange. Eh bien, sache que tu n'es pas le seul à te poser la question. Mais il y a une raison profonde à cela. Dieu est incroyablement créatif, bien plus que nous pouvons l'imaginer. Il sait que les images et les symboles ont le pouvoir de s'imprimer durablement dans notre esprit. Réfléchis à cela, que retiens-tu plus facilement, une simple liste de mots ou une image marquante? Exactement, les images ont un poids émotionnel et spirituel que les mots seuls n'atteignent pas toujours. Dieu utilise les symboles parce qu'il ne parle pas seulement à notre intellect, mais aussi à notre cœur et à notre esprit. Dans la Bible, on voit à quel point les rêves étaient remplis de symboles. Tu te souviens du rêve de Nabuchodonosor, celui que Daniel a interprété? Il y voyait une statue immense, faite de différents matériaux, or, argent, bronze, fer et argile. Ce rêve était un message prophétique sur les royaumes qui allaient se succéder après lui. Même si cela semblait étrange au début, le sens était clair une fois interprété. Dieu aurait pu transmettre ce message d'une autre manière, mais il a choisi une image puissante qui est restée gravée dans la mémoire du roi et dans la nôtre, des siècles plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les symboles des rêves n'ont pas toujours un sens universel. Bien sûr, certains se répètent dans la Bible, comme l'eau qui représente souvent la purification ou la vie. Mais très souvent, les symboles sont personnels. Ce qui a un sens particulier pour toi peut être différent de ce qu'il représente pour quelqu'un d'autre. Cela arrive parce que Dieu nous connaît de manière unique. Il sait ce qui te parle et comment te rejoindre dans ton langage. Je te donne un exemple concret. Supposons que tu rêves d'une clé. Pour certains, cela symbolise l'accès ou la possibilité d'ouvrir quelque chose de nouveau. Mais pour toi, si tu as récemment perdu une clé importante dans la vraie vie, cela peut avoir un autre sens. Peut-être que Dieu te parle de retrouver ce que tu as perdu ou de récupérer quelque chose de précieux. Tu vois? Les symboles peuvent être très personnels. C'est une preuve magnifique que la relation de Dieu avec toi est unique. En plus, l'utilisation des symboles nous pousse à réfléchir et à approfondir.
Dieu ne veut pas tout nous servir tout cuit, il veut que nous cherchions, que nous prions et que nous méditions. C'est un rappel que la foi est un chemin, pas une réponse instantanée. En prenant le temps d'interpréter ces symboles, tu construis une relation plus forte avec lui. Et soyons honnêtes, n'est-ce pas extraordinaire de savoir que le Créateur de l'univers prend le temps de te parler de manière aussi personnelle et unique? La prochaine fois que tu feras un rêve plein de symboles, ne te sens pas frustré si tu ne comprends pas tout de suite. Remercie plutôt Dieu pour ce mystère, car cela signifie qu'il te parle d'une manière qui est faite sur mesure pour toi. Prie, médite, si besoin, demande de l'aide à quelqu'un qui peut t'accompagner spirituellement. Souviens-toi, les symboles sont une porte ouverte que Dieu utilise pour t'emmener à un niveau plus profond de compréhension et de relation avec lui. Comment interpréter les symboles dans tes rêves? Comment les comprendre et en tirer un sens profond? Maintenant que nous savons que les symboles sont un outil puissant que Dieu utilise pour communiquer avec nous, surgit la grande question. Comment puis-je interpréter ces symboles? Comment savoir ce que Dieu essaie de me dire? Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être un expert ni de posséder un manuel magique pour cela. L'essentiel, c'est d'être ouvert, connecté à Dieu et prêt à apprendre. Allons-y étape par étape. Premièrement, note tout ce dont tu te souviens de ton rêve. Cela peut sembler basique, mais crois-moi, c'est crucial. Dès ton réveil, prends un carnet ou ton téléphone et écris chaque détail, même ceux qui te paraissent insignifiants. Les rêves disparaissent vite de notre mémoire, et ces petits détails peuvent contenir des clés importantes. Par exemple, y avait-il des couleurs précises? Un lieu familier? Des personnes que tu connais ou des inconnus? Tout compte. Deuxièmement, prie et demande à Dieu de te guider. C'est une étape qu'on ne peut pas négliger. Parfois, on veut interpréter un rêve comme un puzzle qu'on résout tout seul. Mais souviens-toi, si Dieu t'a donné ce rêve, il te donnera aussi la sagesse pour le comprendre. N'aie pas peur de lui demander directement dans la prière, « Seigneur, que signifie ce rêve? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à travers lui ?» La Bible dit dans Jacques 1.5 que si nous demandons la sagesse, Dieu nous la donne généreusement. Alors, n'hésite pas à t'adresser à lui. Troisièmement, cherche des liens ou des motifs dans ta vie. Souvent, les rêves qui viennent de Dieu sont en rapport avec ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu fais face à une décision importante, à une lutte intérieure, ou que tu te sens bloqué spirituellement. Les symboles du rêve peuvent pointer vers ces domaines. Par exemple, si tu rêves d'une porte qui s'ouvre, cela peut indiquer une opportunité que Dieu place devant toi ou quelque chose que tu dois abandonner pour avancer. Quatrièmement, utilise la Bible comme guide. Beaucoup de symboles dans les rêves ont des racines bibliques. Chercher dans les Écritures peut apporter des pistes précieuses. Par exemple, l'eau est souvent un symbole de purification ou de renouveau, comme on le voit dans le baptême. Les brebis peuvent représenter le peuple de Dieu, et les montagnes, la présence divine ou des défis spirituels. Si tu identifies un symbole, demande-toi, où est-ce que j'ai vu cela dans la Bible, et quel en est le contexte? Cinquièmement, n'hésite pas à demander conseil si nécessaire. Parfois, un rêve peut être un grand encouragement pour ta vie, mais tu peux avoir besoin d'un regard extérieur. Dans ces moments-là, parler à une personne de confiance, un pasteur, un leader spirituel, ou un ami mature dans la foi, peut t'aider à voir des choses que tu n'avais pas remarquées. Mais souviens-toi, l'interprétation finale doit toujours être alignée avec la parole de Dieu et ce qu'il confirme dans ton cœur. Maintenant, un point important, ne te laisse pas obséder par l'idée de vouloir interpréter chaque rêve. Tous les rêves n'ont pas forcément un sens spirituel profond. Certains ne sont que le reflet de ton esprit qui traite les événements ou les émotions de la journée. C'est pour cela qu'il est si important de rester connecté à Dieu dans la prière et dans sa parole, car c'est lui qui nous aide à discerner quels rêves viennent réellement de lui et lesquels n'en viennent pas. Et voici une chose puissante que j'aimerais que tu retiennes. Quand Dieu te donne un rêve, ce n'est jamais pour te déstabiliser, mais pour te guider, t'encourager ou te révéler quelque chose d'important. Alors, n'aie pas peur de ce processus d'interprétation. C'est une opportunité de grandir, de renforcer ta relation avec Dieu et de mieux comprendre son dessein pour ta vie. Que faire lorsqu'un rêve est un avertissement de Dieu? Entrons maintenant dans l'un des aspects les plus fascinants et aussi les plus sérieux des rêves, les avertissements. Oui, il arrive que Dieu utilise un rêve pour nous alerter d'un danger, d'une mauvaise décision que nous nous apprêtons à prendre, ou même pour nous prévenir de quelque chose qui pourrait nous affecter dans le futur. Cela peut sembler impressionnant, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, car Dieu ne nous envoie jamais ses rêves pour nous effrayer, mais pour nous protéger et nous guider. Voyons ensemble comment reconnaître ce type de rêve et comment y réagir. Premièrement, comment savoir si un rêve est un avertissement? Les rêves de ce type ont souvent un ton plus intense ou plus urgent. Tu ressens comme une certitude qu'il y a quelque chose que tu dois changer ou faire rapidement. Parfois, tu peux même te réveiller le cœur battant, avec la sensation de devoir agir immédiatement. Par exemple, imagine que tu rêves d'une tempête qui s'approche de ta maison et que tu ressens qu'elle pourrait causer du tort.
Ces images fortes et ces émotions sont souvent des signes d'avertissement. Un exemple très parlant se trouve dans la Bible, le rêve de Joseph, l'époux de Marie, lorsqu'un ange lui dit de fuir en Égypte avec Jésus et Marie, car Hérode voulait tuer l'enfant. Si Joseph avait ignoré ce rêve, les conséquences auraient été terribles. Mais il a agi vite et a obéi à cet avertissement de Dieu. Alors, quand tu fais un rêve qui te laisse ce sentiment d'urgence, prends-le au sérieux. Cela pourrait être Dieu qui cherche à te protéger ou à te guider vers un meilleur chemin. Il faut aussi dire que tous les avertissements ne concernent pas des dangers physiques. Parfois, Dieu nous prévient, à travers les rêves, de certaines attitudes, habitudes ou décisions qui pourraient nous éloigner de son dessein. Par exemple, tu pourrais rêver que tu marches sur un chemin sombre qui soudain se divise en deux. Un côté lumineux et un autre plus facile, mais plein d'obstacles. Ce genre de rêve pourrait être une invitation à réévaluer tes choix. Alors, que faire si tu penses que ton rêve est un avertissement? Voici quelques étapes clés. Demande-toi s'il y a des décisions récentes qui te troublent ou des attitudes que tu sais contraires à la volonté de Dieu. Souvent, les réponses sont plus proches que tu ne l'imagines. Cherche confirmation dans la Bible. Comme nous l'avons vu, les rêves de Dieu ne vont jamais à l'encontre de sa parole. Si tu sens que ce rêve est un avertissement, lis des passages qui peuvent t'éclairer ou te rassurer. Par exemple, si tu as rêvé d'une tempête, rappelle-toi que la Bible dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » Psaume 46.1. Agis avec foi. Si, après avoir prié et réfléchi, tu ressens que Dieu te pousse à prendre une action précise, n'hésite pas. Peut-être qu'il s'agit de couper une relation toxique, de changer de direction professionnelle, ou simplement d'aller voir un médecin si le rêve te parle de santé. Souviens-toi, agir dans la foi sera toujours mieux que d'ignorer un avertissement. Parlant à quelqu'un de confiance. Partager ton rêve avec un pasteur, un leader spirituel ou un ami mature dans la foi peut t'apporter des perspectives que tu n'avais pas vues. Ils pourront t'aider à discerner si ce rêve est vraiment un avertissement de Dieu et comment y répondre. Enfin, garde bien ceci en tête. Si Dieu te donne un rêve d'avertissement, ce n'est pas pour te plonger dans la peur ou l'incertitude, mais par amour, pour te protéger et te guider vers son dessein. Alors, n'aie pas peur, car si Dieu te donne un message, il te donnera aussi la force et les outils pour y répondre. Tu te rends compte à quel point c'est incroyable? C'est comme si Dieu te disait, « Je t'aime tellement que je ne vais pas te laisser avancer vers le danger sans t'avertir d'abord. » Et ça, mon ami, c'est quelque chose qui nous remplit d'espérance et de reconnaissance. Comment distinguer un rêve de Dieu d'un rêve causé par tes émotions ou tes préoccupations? Ah, ça, c'est une grande question. Parce qu'on le sait bien, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, n'est-ce pas? Parfois, nous rêvons de choses simplement parce que nous sommes stressés, parce qu'un film nous a marqué ou simplement parce que notre esprit traite la journée écoulée. Alors, comment savoir si un rêve est vraiment un message de Dieu ou simplement ton subconscient qui joue avec toi? Voyons cela pas à pas. Premièrement, les rêves qui viennent de Dieu ont un but et une certaine clarté. Cela ne signifie pas que tu comprends tout immédiatement, mais il y a quelque chose dans le rêve qui résonne dans ton cœur, comme s'il portait un poids particulier. Par exemple, un rêve divin te laisse souvent avec la conviction qu'il y a quelque chose à apprendre, à faire ou à méditer. En revanche, les rêves issus de nos émotions sont souvent plus désordonnés, plus confus. Tu as déjà eu ces rêves qui n'ont ni queue ni tête? Ils sont généralement le reflet de ton esprit qui essaie juste de digérer ce que tu as vécu. Deuxièmement, les rêves de Dieu sont toujours alignés avec sa parole. C'est un point essentiel. Dieu ne te donnera jamais un rêve qui contredit qui il est. Par exemple, si tu rêves de quelque chose qui t'incite au mensonge, à la peur irrationnelle ou à la désobéissance, tu peux être certain que cela ne vient pas de Dieu. Car il est un Dieu de vérité, d'amour et de paix. Alors, quand un rêve te laisse perplexe, demande-toi, est-ce que cela reflète le caractère de Dieu et l'enseignement de sa parole? Troisièmement, les rêves de Dieu laissent souvent une impression durable. As-tu déjà eu un rêve que tu n'arrives pas à oublier, même après plusieurs jours ou semaines? C'est peut-être un rêve de Dieu. Contrairement aux rêves ordinaires qu'on oublie vite, les rêves divins s'accrochent à nous. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui insiste pour que nous y prêtions attention. À l'inverse, les rêves issus de nos préoccupations s'effacent rapidement, car ils n'ont pas de signification plus profonde, juste le reflet de ce que nous ressentons. Quatrièmement, les rêves émotionnels reflètent souvent tes soucis actuels. Si tu traverses une période de stress au travail ou à la maison, il est normal que tes rêves y soient liés. Par exemple, si tu rêves que tu cours sans jamais arriver à destination, cela peut être ton esprit qui te montre combien tu te sens submergé. Ces rêves sont comme un miroir de ce que tu portes en toi. Mais un rêve de Dieu va plus loin. Souvent, il te parle de quelque chose que tu ne contrôles pas ou te révèle une chose à laquelle tu n'avais pas encore pensé. Cinquièmement, les rêves de Dieu apportent souvent la paix ou la direction. Cela ne veut pas dire que tous les rêves divins sont beaux ou faciles à accepter. Mais même lorsqu'ils sont des avertissements, ils sont accompagnés d'un sentiment de clarté et d'espérance.
À l'opposé, les rêves issus de tes préoccupations ou même des attaques spirituelles laissent plutôt un sentiment d'anxiété, de confusion ou de peur. Souviens-toi, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, 1 Corinthiens 14.33. Alors, comment discerner la source de ton rêve? Voici quelques conseils pratiques. Prie immédiatement. Demande à Dieu de te montrer si le rêve vient de lui et ce qu'il attend de toi à travers ce rêve. Parfois, rien qu'en priant, tu ressentiras une confirmation dans ton cœur. Écris-le. Note tes rêves et ce que tu ressens à leur propos. Cela t'aidera à repérer des schémas et à discerner avec plus de clarté au fil du temps. Cherche conseil. Parler avec quelqu'un de mature dans la foi peut beaucoup aider. Parfois, une autre perspective éclaire des aspects que tu n'avais pas remarqués. Attends patiemment. Ne te précipite pas pour interpréter ou pour agir. Attends que Dieu confirme les choses, que ce soit par sa parole, par des circonstances ou par des personnes. Et souviens-toi, tous les rêves n'ont pas forcément une signification spirituelle profonde. Certains sont simplement le reflet de ton esprit qui traite les événements de la journée, et c'est parfaitement normal. L'important, c'est d'être attentif et prêt à écouter quand Dieu veut vraiment te dire quelque chose. Que faire quand un rêve te laisse inquiet ou confus? Ah, voilà un terrain intéressant. Parce qu'on va être honnête, parfois, les rêves ne nous laissent pas dans un état de paix ou de clarté. Au contraire, tu te réveilles le cœur battant, l'esprit rempli de questions et une inquiétude que tu n'arrives pas à ignorer. Alors, que faire dans ces moments-là? Respire profondément, car il existe des façons d'aborder ces rêves sans céder à la panique. Premièrement, ne panique pas et ne tire pas de conclusions hâtives. C'est si facile de suranalyser un rêve perturbant et de s'imaginer le pire. Mais souviens-toi, tous les rêves étranges ou inconfortables ne viennent pas de Dieu. Parfois, ils reflètent simplement nos émotions, nos préoccupations ou même quelque chose que nous avons vu avant de nous coucher. Alors, la première étape, c'est de rester calme et de ne rien supposer sans avoir d'abord réfléchi et prié. Deuxièmement, prie immédiatement et demande à Dieu de t'éclairer. Je le répète souvent, parce que c'est essentiel. Si un rêve te laisse dans la confusion ou l'inquiétude, demande à Dieu s'il a un sens à te révéler. Tu pourrais prier comme ceci: Seigneur, ce rêve m'a troublé. Si tu as quelque chose à me dire à travers lui, clarifie mes pensées et guide-moi. Si ça ne vient pas de toi, aide-moi à l'écarter et à rester centré sur ta paix. Dieu est fidèle, et si tu cherches sincèrement sa direction, il ne te laissera jamais dans l'incertitude. Troisièmement, demande-toi quelles émotions ou situations ont pu influencer ton rêve. Parfois, ces rêves dérangeants ne viennent pas de Dieu, mais de ce que tu vis au quotidien. Peut-être que tu es stressé, préoccupé ou que tu traverses une période difficile. Ces émotions peuvent surgir dans tes rêves de manière inattendue. Par exemple, si tu rêves que tu es perdu dans un lieu inconnu, cela pourrait refléter un sentiment de désorientation dans ta vie actuelle. Identifier ces liens peut t'aider à gérer ton inquiétude. Quatrièmement, cherche la paix et le discernement dans la parole de Dieu. Quand un rêve te laisse mal à l'aise, rappelle-toi que Dieu nous parle d'abord à travers sa parole, plus clairement et directement que par les rêves. Plonge dans les Écritures, cherche des versets qui te rappellent la paix et la force de Dieu. Par exemple, le psaume 4.9, 4.8 dans certaines traductions, dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ces rappels t'aident à te recentrer sur la vérité de Dieu, et non sur les émotions suscitées par le rêve. Cinquièmement, partage ton rêve avec quelqu'un de confiance. Parler de ce qui t'a troublé avec un pasteur, un leader spirituel ou un ami mûr dans la foi peut t'apporter une perspective nouvelle. Il pourrait voir des choses que tu n'avais pas remarquées ou simplement te rassurer, tu n'es pas seul. Mais choisis bien à qui tu t'ouvres, veille à ce que ce soit une personne ancrée dans la sagesse de Dieu, pas dans les superstitions ou les interprétations dictées par la peur. Enfin, lâche prise et fais confiance à Dieu. C'est souvent la partie la plus difficile, mais c'est aussi la plus importante. Si, après avoir réfléchi, prié et demandé conseil, tu ne comprends toujours pas ton rêve, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Dieu a son propre timing pour te révéler ce que tu dois savoir. Et s'il s'agit vraiment d'un rêve important, il trouvera le moyen de te le confirmer. Jusque-là, repose-toi dans sa paix. N'oublie jamais ceci, Dieu ne nous donne jamais de rêve pour nous maintenir dans la peur ou la confusion. S'il envoie un rêve, c'est toujours pour nous guider, nous enseigner ou nous protéger ou jamais pour nous paralyser. Alors, ne t'inquiète pas si un rêve te laisse mal à l'aise. Fais confiance, Dieu tient tout entre ses mains et il saura te donner la compréhension au moment juste. Comment reconnaître des schémas dans tes rêves et ce qu'ils signifient? Ah, voilà un sujet fascinant. Parce que parfois, les rêves ne sont pas des messages isolés, mais des pièces d'un puzzle plus vaste. Tu as déjà remarqué que tu fais un rêve, et des jours, des semaines, voire des mois plus tard, un autre rêve semble s'y connecter? C'est ce qu'on appelle des schémas dans les rêves, et c'est l'une des façons les plus profondes dont Dieu peut nous parler. Premièrement, qu'est-ce que ces schémas? Ce sont simplement des éléments,
des symboles ou des thèmes qui reviennent dans différents rêves au fil du temps. Par exemple, tu rêves plusieurs fois du même lieu, de la même personne, ou tu ressens toujours la même émotion comme si tu étais bloqué ou que tu marchais sans fin. Ces motifs ne sont pas un hasard, surtout si tu sens qu'ils portent un sens particulier. Cela peut être la façon dont Dieu insiste sur un message ou cherche à t'emmener vers une compréhension plus profonde. Par exemple, on le voit clairement avec Joseph dans la Bible. Oui, encore Joseph, parce que son histoire est fascinante. Avant d'être vendu par ses frères, il a eu 2 rêves différents, mais qui portaient le même message, il allait être élevé à une position d'autorité. La répétition n'était pas un hasard, c'était Dieu qui confirmait son plan pour lui. Alors, si tu remarques un motif qui se répète dans tes rêves, il se peut que Dieu veuille vraiment que tu y prêtes attention. Comment identifier les schémas dans tes rêves? Commence par tenir un journal de rêve. C'est un pas essentiel. Note chaque rêve dont tu te souviens, même s'il te paraît insignifiant. Inscris tous les détails. Qui était là? Où étais-tu? Quelles émotions as-tu ressenties? Avec le temps, tu pourras relire tes notes et peut-être voir des liens ou des répétitions. Peut-être qu'un symbole particulier ou un fleuve, une porte apparaît souvent. Ou bien une émotion, comme l'espérance, la peur ou une attente. Sois attentif aux symboles ou aux thèmes récurrents. Si tu vois souvent le même symbole ou que tu te retrouves dans des situations similaires dans plusieurs rêves, note-le. Par exemple, si tu rêves plusieurs fois d'un escalier, cela pourrait représenter une progression spirituelle ou un défi à relever. Ou si tu rêves d'un voyage, peut-être que Dieu veut te montrer que tu es en plein processus de transformation. Les schémas sont comme des indices qui t'aident à comprendre le message global que Dieu essaie de te transmettre. Cherche dans la Bible la signification des symboles. Beaucoup de motifs dans les rêves trouvent leurs racines dans la parole de Dieu. Par exemple, un lion peut représenter la force, la puissance ou même Jésus, le lion de Juda. Un désert, lui, pourrait symboliser les épreuves et la croissance spirituelle, comme le parcours du peuple d'Israël avant d'atteindre la terre promise. Donc, si tu vois un schéma se répéter, cherche dans la Bible ce qu'il pourrait signifier. Prie Dieu. Cela ne doit jamais manquer. Les schémas peuvent être déroutants au début, mais Dieu veut que tu comprennes ce qu'il est en train de te dire. Prier peut ressembler à ceci: Seigneur, je vois que ce symbole ou ce thème revient dans mes rêves. Que essaies-tu de m'enseigner? Que dois-je apprendre ou faire? Dieu ne te laissera pas dans l'obscurité si tu cherches sincèrement sa direction. Confirme ce que tu vois avec ta vie quotidienne. Souvent, les schémas des rêves sont liés à quelque chose que tu vis en ce moment. Peut-être traverses-tu un défi, comme une décision difficile ou un obstacle à surmonter. Les rêves peuvent être la manière dont Dieu t'accompagne dans ce chemin, te montrant la direction à suivre ou te rappelant qu'il est avec toi. Et voici quelque chose de fascinant, les schémas se dévoilent souvent avec le temps. Tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, mais plus tu prieras, méditeras et noteras tes rêves, plus le message de Dieu s'éclaircira. C'est comme si Dieu bâtissait une conversation continue avec toi, pièce par pièce. C'est incroyable, tu ne trouves pas? Un dernier conseil, ne néglige pas les schémas, mais ne te laisse pas non plus obséder par eux. Parfois, on veut trouver un sens à chaque détail. Mais le plus important, c'est de faire confiance à Dieu pour qu'il te montre ce que tu dois comprendre, au moment juste. S'il y a vraiment quelque chose d'important, il s'assurera de te le faire savoir. Comment tenir un journal de rêve et pourquoi c'est si important? Parlons maintenant d'un outil pratique qui peut transformer ta façon de comprendre les rêves, le journal de rêve. Tu te dis peut-être, est-ce que je dois vraiment écrire mes rêves? La réponse est oui, surtout si tu veux discerner comment Dieu pourrait te parler à travers eux. Pas besoin d'être un grand écrivain ni d'y consacrer des heures. Mais consigner tes rêves peut faire toute la différence entre oublier un message important et repérer un schéma divin qui changera ta vie. Pourquoi c'est important d'écrire tes rêves? Parce que les rêves sont comme des murmures. Au réveil, les détails peuvent se brouiller ou s'évanouir très vite. Ce qui te semblait clair devient vite confus. Les noter, c'est préserver ces détails, mais aussi prendre le temps de réfléchir et de voir des liens que tu n'aurais pas remarqués autrement. Considère-le comme une carte que Dieu te donne, morceau par morceau. En l'écrivant, tu pourras la relire plus tard et voir ce que tu avais manqué. Alors, comment commencer ton journal de rêve? Garde quelque chose à portée de main près de ton lit, un carnet, un cahier ou même ton téléphone. L'important, c'est que ce soit pratique pour écrire dès ton réveil. Les détails disparaissent souvent en quelques minutes, alors note tout ce dont tu te souviens dès que tu ouvres les yeux. Écris tout, même si ça te paraît insignifiant ou étrange. Les images, les couleurs, les personnes, les lieux, ce que tu as ressenti. Ajoute la date, si tu peux, ce que tu vivais dans ta vie au moment de ce rêve. Était-ce une période de stress, de recherche de direction? Cela t'aidera à voir si le rêve est lié à ta situation actuelle. Et n'oublie pas, relis ton journal régulièrement. Prends le temps de relire tes rêves et de chercher des motifs ou des thèmes récurrents. Tu pourrais remarquer que certains symboles ou certaines émotions apparaissent encore et encore.
Cela peut être un signe que Dieu insiste sur un point important. Prie au sujet de tes rêves pendant que tu les écris. Il ne s'agit pas seulement de consigner des détails, mais de chercher la direction de Dieu. Pendant que tu écris, demande-lui de te montrer si ce rêve a un sens et comment tu dois l'interpréter. Cet acte de prière te relie à lui et ouvre ton cœur à sa sagesse. Maintenant, que faire si tu ne te souviens pas de tes rêves? Rassure-toi, cela arrive à beaucoup de personnes et cela ne signifie pas que Dieu ne cherche pas à te parler. Parfois, notre esprit est trop occupé ou tout simplement, nous ne sommes pas encore habitués à prêter attention à nos rêves. Pour améliorer cela, essaie de préparer ton esprit avant de dormir. Prie et dis à Dieu, « Seigneur, si tu as quelque chose à me montrer cette nuit, aide-moi à m'en souvenir au réveil. » Avec le temps, tu verras que tu commenceras à te rappeler de plus en plus de détails. Tenir un journal de rêve n'est pas seulement un outil pratique, c'est aussi un acte de foi. C'est comme dire à Dieu, « Je suis attentif, je veux entendre ce que tu as à me dire. » Et ça, mon ami, c'est quelque chose de vraiment puissant.